Bonjour et bienvenue à Jardin de Papier Express. Bienvenue. Ici Marilyn Vervoite, démonstratrice Stampin' Up dans la région montréalaise. Donc, je suis à Brossard. Et je couvre tout le Québec. Donc, j'ai des démos un petit peu partout et des clientes également un petit peu partout. Donc, c'est fort, fort agréable. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va faire ceci. Donc, je vous en avais déjà parlé, je pense, la semaine dernière, pardon. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ceci. Et à l'intérieur, évidemment, on a une carte. Donc, ça peut être une carte mini-album, ça peut être une carte pochette. Donc, facile à faire et fort agréable. Donc, je commence déjà à avoir du monde qui vient. Nathalie, Nadine, bonjour. Bonjour Flavie, bonjour José, bonjour Nancy. Donc, je voulais vous montrer avant de commencer ces deux belles cartes-là que j'ai. Bonjour Claire, oui, une belle journée, tu peux le dire. Donc, je vous montre aujourd'hui deux cartes que j'ai reçues. Donc, je fais toujours un petit tirage d'un jeu d'étampes et regardez, les dames qui ont gagné m'ont simplement envoyé une carte pour me dire merci qu'elles ont réalisé avec le jeu d'étampes. C'est de toute beauté. Donc, on a ici la première carte qui a été faite par Lise Trottier. Regardez, elle m'a même écrit un beau petit message à l'intérieur. C'est super gentil. Bravo pour ce beau travail. J'en ai une autre ici qui est très jolie avec les hydrangées. Donc ça a été réalisé par Jacinthe Binette et elle aussi, elle m'a mis un beau petit message. C'est vraiment très apprécié. J'étais très contente de voir vos cartes qui sont magnifiques. Donc, je commence mon petit blabla. Alors, on commence. Si vous passez une commande de moins de 200 $, n'oubliez pas d'utiliser ce code de test donc pour le mois de mai. C'est important de l'utiliser parce que avec ça, je regroupe vos commandes et ça me permet de maximiser les primes créatives et de vous envoyer un cadeau le mois suivant. Donc, j'ai reçu les cadeaux cette semaine et donc, je vais travailler là-dessus dans le courant de la semaine pour les poster le plus rapidement possible. Il y a aussi la promotion prime en prime qui est toujours valide. Donc, pour chaque achat de commande de 300 $, vous recevez 30 $ additionnels de primes créatives. Donc, ça vous fait 60 $ en tout. Donc, c'est bien avantageux. Et bien sûr, si l'aventure vous tente, venez vous amuser avec nous. Donc, nous, c'est mon équipe, les Mademoiselles Papier. Et donc, pour la trousse de base à 135 $, vous obtenez 206 $ de produits jusqu'à la fin du mois. Et ça vous fait un boni de 71. Donc, si par exemple, ça vous tente d'acheter la machine de découpe, la nouvelle machine de découpe de Stampin' Up, ben, au lieu de la payer 163, vous allez uniquement la payer 135 et la différence, ben, vous l'utilisez pour vous équiper avec les découpes. Donc ça, c'est bien avantageux. Donc, pour le tirage, je fais tirer ce jeu d'étampes-là. C'était un jeu d'étampes de Celebration que j'avais eu, je vous dirais, 2-3 ans. Par contre, regardez, il est neuf. Donc, en ce moment, je sors tous mes jeux d'étampes neufs pour pouvoir vous les donner. Et à partir de là, ben, je vous le poste. Donc, c'est pour les Canadiennes, évidemment. Je ne peux pas poster les produits Stampin' Up en France, mais j'envoie des cartes. Donc, ça, c'est fort amusant. Et super beau message. Les messages sont super intéressants.
jamais utilisé. La seule chose qui manque, c'est les petites découpes qui, je pense, je les avais prises pour un autre jeu. Mais encore là, vous n'avez qu'à mettre des commentaires, faire le partage sur Facebook et je vous poste automatiquement le jeu d'étampes avec mon petit tirage. Donc, j'ai Lise, Virginie, Marie-Reine, Lynn, Déborah, Diane, Isabelle. Wouhou! J'ai plein de monde aujourd'hui. Donc, fort intéressant. Donc, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va travailler avec cette collection-là que j'adore et avec le superbe papier. Donc, si vous avez le catalogue, vous allez à la page 105 et vous avez ici toute la collection. On va travailler avec les lots de cartes souvenirs ici. Je vais vous montrer comment les utiliser. C'est très, très facile et super intéressant. Donc, on va faire notre carte mini-album ou pochette avec cette collection-là. Ah oui, puis il y a une chose, regardez. J'ai utilisé les enveloppes qui sont ici à la page 137. C'est nouveau, les sacs cadeaux en dégradé de couleur. Donc, j'en ai utilisé un pour m'en servir comme emballage pour ma carte. Donc, ça, c'est une idée que j'ai volée à Patty Bennett, qui est une démonstratrice américaine. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Parfois, on a ces sacs-là, on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc, c'est une belle alternative de mettre une carte qui est assez épaisse à l'intérieur plutôt que d'essayer de les rentrer dans des enveloppes. Donc, pour les pochettes, regardez, on a 4 couleurs. Donc, c'est les In Color de cette année. C'est super beau. En fait, il y a 5 couleurs. Regardez, il y a les verts. Tout est là. Donc, super belle possibilité à faire avec toutes ces cartes-là. Et bien sûr, ces couleurs-là, ça peut être utilisé pour des projets un peu plus masculins. Donc, super pratique. Donc, on va travailler avec ça aujourd'hui. Donc, je vous montre ça, la pochette et la carte. Donc, la carte, vous pouvez évidemment la faire avec ce que vous avez à la maison. Les mesures vont être mises sur mon blog cet après-midi, donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes, c'est super facile. Je vais vous donner ça, regardez. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et ici, vous pouvez bien sûr mettre une pochette à l'intérieur pour mettre une carte cadeau. Donc, on aime ça. Ça peut être un petit billet plié, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre des photos. Bon, moi, j'ai décoré juste ce côté-là, mais c'est sûr que vous pouvez aussi décorer de l'autre côté pour maximiser la place disponible. Ça peut être une carte, par exemple, de départ en retraite où tout le monde signe, tout le monde met son petit message. Donc, il y a de la place pour tout. Voilà, donc moi, j'en ai fait une carte pour mettre une note. On pourrait mettre une étiquette à l'intérieur. On pourrait mettre une carte cadeau, c'est encore mieux. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et c'est ce que je vais vous montrer. Et ça se ferme avec ce superbe ruban qui est en papaye pâle. Donc, une nouvelle In Color. Regardez, c'est super beau. Donc, on y va pour débuter. Alors, vous avez besoin d'une base de cartes. Donc, la base de cartes traditionnelle en pouces, vous inquiétez pas, ça va être en centimètres sur mon blog. Donc, la base de cartes, c'est 4 1/4 par 5,5, comme on fait d'habitude, avec bien sûr le papier à motif qu'on va mettre sur le dessus pour que ce soit plus joli. La petite partie volet, donc je vous donne les mesures tout de suite. Donc, c'est
9 et 3/4 par 4 et 1/4 et vous allez le marquer ici à 3 et 1/4 et 6,5. Et une fois que vous l'avez marqué, vous allez tout simplement le plier comme ceci en accordéon et évidemment bien le marquer pour que ça reste super beau. Donc ça, c'est ce qui va être déposé ici. Donc en plus, j'ai fait ce petit carton-là qu'on va déposer comme ça et ça va aller comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ça va être long. Pour la pochette, je voulais vous montrer, avant de tout coller, les fameuses cartes souvenirs. Donc, quand vous commandez les cartes souvenirs, celles-là sont assorties à la collection Croquis du jardin. Donc, vous avez des grandes cartes que vous pouvez utiliser pour des devants de cartes. Vous avez les petites qu'on va utiliser aujourd'hui, donc toutes sortes de cartes. Et on a bien sûr des autocollants qui sont fort utiles. Je vais vous montrer pourquoi dans quelques secondes. Donc, les cartes, voyez-vous, sont faites pour pouvoir s'adapter parfaitement à votre projet. Donc, c'est facile et c'est rapide surtout. Si vous aimez faire des mini-albums, vous pouvez bien sûr les commander avec le papier et vous pouvez les utiliser pour mettre à l'intérieur de pochettes, pour mettre des photos. Donc, elles sont toutes prêtes et je vous dirais qu'elles sont très rigides. Donc, c'est beaucoup plus rigide que du papier à motif. Et je vous dirais que pour rentrer dans des pochettes, faire du journaling, etc., c'est absolument parfait. Les grandes aussi. Donc, ces cartes-là, vous les avez dans le catalogue. Je vais vous montrer où c'est. Elles sont à la fin, ici. Attendez, oui, voilà. Dans la page souvenirs ici, page 127. Donc, vous avez les albums, vous avez les pages de classeur où vous pouvez glisser toutes les pochettes. Et avec cette collection, il y a aussi des enveloppes et des bases de cartes. Donc, on ne se complique pas la vie. C'est hyper facile à créer et à concevoir. Donc, on va commencer par coller notre... bon, je ne le fais pas comme il faut. Voilà. On va commencer notre papier. On va coller notre papier à motif. Donc, j'ai fait un tout petit cadre pour que l'on puisse voir le maximum de papier et pour que ce soit plus joli. Et ça, regardez, on va le mettre ici. Donc, pour ma combinaison de couleurs, j'ai simplement utilisé les couleurs du papier. Donc, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris papaye pâle, j'ai pris vert jardin. J'ai vraiment pris les couleurs du papier. Donc, voilà, voyez-vous, c'est pas compliqué, hein? Donc, vous avez le choix. Vous pouvez coller votre petit volet en accordéon comme ceci. Donc, il va s'ouvrir si on le colle comme ceci. Ou, bien sûr, vous pourriez le mettre de l'autre côté. Donc, c'est au choix. Sur ma carte modèle, qu'est-ce que j'ai fait? Voyez-vous, je l'ai collé pour que ça s'ouvre comme ça. Mais évidemment, vous pourriez le faire comme vous voulez. Donc, on va y aller. Je pense que je vais y aller comme ça. Cette fois-ci, je vais le faire de l'autre côté. Donc, pour être sûr que ça colle super bien, je prends la bande adhésive double face de Stampin' Up! Pour m'assurer que ça ne se détache pas, vu que ça risque d'être un peu lourd, notamment si on met les cartons, tous les cartons souvenirs. Donc, c'est un petit peu plus lourd que du papier à motif. Donc, on va y aller comme ça. Oh, j'ai plein de monde aujourd'hui. C'est vraiment le fun. J'aime ça. Marilyn, Céline, wow!
Merci beaucoup d'être là. C'est très, très apprécié. Ça fait du bien. Donc, vous le centrez le plus possible. Et voilà. Donc, je m'assure que ce soit bien collé. Voilà, ça ne bougera pas. Et là, voyez-vous, on va le faire comme ça. Là, j'ai oublié, est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié de passer mon ruban. Donc, je ne sais pas si je le... Ah oui, je vais y arriver. Voyez-vous, hein? Petit outil touche à tout. On prend la petite palette, un petit truc pour décoller, en espérant que vous tirez tout doucement et vous passez la palette comme ça. Voyez-vous, je parle et j'oublie de faire l'essentiel. Je suis certaine que ça vous arrive à vous aussi, hein? Donc, on y va tranquillement, voyez-vous. Et voilà, j'y suis presque. Puis je vais même pouvoir le recoller après. Ça ne se verra pas du tout. Donc, je suis rendue ici. C'est le fun, hein? En direct, en plus. Yes! Ça s'enlève du premier coup. Et le papier n'est pas abîmé du tout. Donc, ça, c'est absolument génial. Je voulais absolument vous montrer comment mettre le ruban. Donc, vous prenez la partie qui est ici. Et c'est facile, vous allez tout simplement mettre votre ruban comme ça pour que ce soit égal. Donc, le ruban mesure 24 pouces à peu près, donc 60 cm. Donc, vous le mettez bien centré comme ça. OK? Vous allez l'appliquer ici. On a déjà mis le collant. Donc, je viens de gagner du temps. Mais si vous voulez que ce soit plus solide, vous pouvez mettre une base de bande adhésive comme ceci, regardez. Et comme ça, votre ruban va super bien tenir. On va y aller comme ça. Oui, les rubans, toujours je les oublie. Moi aussi, c'est pareil. Regarde la preuve. La preuve est faite aujourd'hui. Donc, est-ce que je vais réussir? Oui, bravo. Je vais mettre un petit coup ici pour que ça colle bien. En tout cas, c'est sûr que ma carte, ça ne va pas... Oups, OK, ça ne va pas bouger. Donc, voyez-vous, ça va faire comme ça. Donc, on va pouvoir faire le nœud plus au centre comme ça. Ça va être joli. Donc, là, on va bien le centrer. Et voilà, on y est arrivé. Incroyable. Parfait. Et voyez-vous, le nœud, on peut évidemment l'ajuster après. Moi, j'ai mis un petit peu plus de ruban que j'avais besoin. J'aime mieux en mettre plus que pas assez, puis me retrouver avec des petits problèmes. Mais là, ça va être juste parfait. Donc, on va choisir nos cartes. Alors, on peut évidemment prendre, vous avez un côté avec un motif et l'autre côté où vous avez des messages en anglais. Bon, c'est pas plus grave que ça parce que bien souvent, que ce soit dans mes mini-albums ou que ce soit dans mes projets, je vais tout simplement mettre une étiquette par-dessus. Et regardez, c'est ce que j'ai fait ici. Vous avez un message en anglais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement collé par-dessus un autocollant qui est dans le paquet. J'ai mis une étiquette avec un joyeux anniversaire. Ici, j'ai tout simplement collé une fleur que j'ai étampée et découpée. Je l'ai mis par-dessus. Donc, on peut vraiment bien s'en tirer, même si les messages sont en anglais. Donc, je pourrais le mettre comme ça. Regardez, ce serait super beau. Et mettre une étiquette ici. Pourquoi pas? Il y en a vraiment de toutes les couleurs, mais je voudrais trouver... voyez-vous, je pourrais mettre ça aussi
aller chercher un petit peu plus de papaye pâle, pour que ce soit plus assorti. Mais il y en a des très belles. Regardez cette carte-là. Elle est magnifique, super facile. Voyez-vous, c'est celle-là que j'ai cachée avec, avec une fleur. Donc, oh, ça c'est joli aussi. Le message est gros. Regardez, voyez-vous, ça peut faire un très beau devant de carte. Donc, c'est super intéressant. Et encore une fois, vous avez le choix. Vous avez un côté où il n'y a pas du tout de message et l'autre côté où il y en a un. Mais regardez ici, là, c'est vraiment facile de le cacher. Donc, regardez, je vais mettre celui-là, puis on va le cacher après. Si vous n'avez pas des cartes, bien sûr, vous pouvez tout simplement prendre du papier à motif et le faire comme ça vous tente, mais les cartes rentraient parfaitement dans cette mesure-là. Donc, les cartes ici que je mets, ça mesure 3 pouces, 3 pouces par 4. Ben, c'est pas compliqué. Voyez-vous? Et encore une fois, je peux venir chercher une étiquette. Donc, je pourrais, par exemple, même mettre un autocollant comme ça. Voyez-vous? Je pense que c'est ça que je vais faire. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça... Non, ça ne va pas tout cacher. Donc, une grosse étiquette serait pas pire. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, je vais étamper. Voyez-vous, je pourrais prendre celle-là, je pourrais prendre la rose pour faire un beau contraste. On a vraiment l'embarras du choix. Je pourrais mettre celle-là ou découper une étiquette avec une perforatrice ou une découpe, là. C'est comme vous voulez. Donc, celle-là, je l'ai fait de l'autre côté. Ici, je vais mettre celle-là. Ça nous permet d'écrire un message ici. Donc, c'est bien intéressant. Donc, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et il m'en faut une autre pour mettre au centre. Donc, je vais essayer d'en trouver une unie parce que je vais mettre ma petite pochette. Voyons voir. J'ai celle-là. J'ai celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Ça serait pas si mal comme ça. Ouh, ah non, non, non. Oh, je pense que je vais mettre celle-là. Ça va être encore mieux assorti. Parfait. Donc, on va y aller avec ça. Et là, je vais vous montrer comment faire la pochette que j'ai déjà prédécoupée. Donc, la pochette... faut s'assurer que tout soit bien égal. Voyez-vous comme c'est beau? Oui, bien sûr, Lynn, tu peux prendre le papier, tu peux prendre ce que tu veux, mais les cartons te facilitent un peu la vie parce que c'est déjà prédécoupé et notamment pour les mini-albums, quand tu fais des montages avec des cartons dans tes inserts qu'on appelle. Donc, c'est pratique parce que c'est déjà tout prêt. Donc, tu peux mettre une photo par-dessus, tu peux mettre ce que tu veux. Ça t'évite de prendre un carton, de prendre du papier pour que ce soit plus solide. Donc, mais c'est au choix, là, vraiment au choix. Donc, ici, je vais mettre ma pochette que je vais évidemment décorer avec, avec mon papier. Donc, je vais juste mettre ça. Je vais vous donner la mesure après. Ici, voilà. Donc, pour la pochette, j'ai pris largeur d'1,5 pouce, 1,5 pouce par 3. Donc, ça va vraiment bien s'insérer par-dessus le carton que j'ai mis ici. Avant de la coller, je vais faire une petite encoche avec une petite perforatrice ronde. Et voilà, comme ceci.
Et ce que je fais, c'est que je la colle avec des glue dots. Ce qui est pratique quand on colle une petite pochette comme ça avec des glue dots, c'est que, ça vous laisse de la place pour rentrer à l'intérieur une carte ou ce que vous voulez. Ça pourrait être une photo aussi. Et ça fait une petite épaisseur. Donc, si jamais vous voulez mettre une carte un peu plus épaisse dans votre pochette, ben c'est possible de le faire parce que ça va laisser une petite épaisseur. Donc, je le plie et je le mets à 5 endroits stratégiques. Et voilà. Donc, on le met comme ça. Et on s'assure que ce soit bien collé. Et je vais la déposer par-dessus mon papier. Comme ceci. Voyez-vous? Et sans problème, je peux glisser à l'intérieur ma carte. C'est vraiment pas compliqué. Oh, merci Marilyn, c'est super gentil. Donc, voyez-vous, ça vous donne une bonne idée. Pour l'étiquette, ce que je fais, par exemple, si je veux... il y avait des beaux messages dans le jeu d'étampes, dont je peux mettre aussi un message d'anniversaire. Donc, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre du rose. Je pourrais... Est-ce que ça va cacher? Donc, attendez, je pense que je vais mettre celui-là. Est-ce que ça va cacher? Non, mais ça va cacher ici. Donc, je vais mettre mon étiquette ici. Ma grande étiquette, je pourrais mettre une grande étiquette comme ça, noire et blanche. Non, décidément, je ne suis pas chanceuse, hein? Donc, je vais mettre celle-là. Voilà. Et on peut étamper par-dessus sans problème et bien sûr, redécorer. Donc, vous prenez les petits autocollants et vous allez les placer comme ça. Donc, on le fait comme on a envie et on étampe ici. Donc, par exemple, si je veux étamper « Joyeux anniversaire », je peux le faire ici ou je pourrais étamper le petit message qu'il y a dans le jeu d'étampes. Donc, « L'avenir t'appartient », c'est ce qu'on va mettre. Tout simplement comme ça. Waouh! Donc ça, c'est super beau. Et ici, on va mettre joyeux anniversaire comme ceci. Oups là! Ouf, you! Voilà, voyez-vous ce que ça donne? C'est super beau. Et évidemment, on a la place pour mettre la pochette. Donc, pour fermer, on a juste à prendre notre nœud comme ceci. Et vous faites une jolie boucle avec ce beau ruban-là qui est absolument magnifique. Et voilà. C'est évidemment, je ne mettrai pas trop de décoration. On peut mettre des petits brillants, par exemple. Donc, on a ici les petits gemmes qui proviennent de la même collection. Donc, je pourrais très bien en déposer un, par exemple, ici, et en mettre un autre un petit peu plus haut ici. Allez, viens, comme ceci. Voilà, super beau. Donc ça, c'est pour la carte. Voyez-vous, c'est vraiment pas compliqué. Vous pourriez la donner comme ça. Pourriez aller chercher un thème masculin aussi. Moi, j'en ai fait avec des arbres. Donc, pour un cadeau d'anniversaire, c'est vraiment génial. Là, si vous voulez, bien sûr, utiliser une pochette, on va en prendre une ici. Donc, les petits sacs cadeaux, c'est pas compliqué. Donc, j'ai déjà tout préparé d'avance. Regardez. Ce que je fais,
ces nouveaux poinçons sont absolument superbes. Je trouve qu'ils sont parfaits pour décorer l'intérieur d'une carte ou un devant de carte. Donc, j'en coupe, voyez-vous, j'en ai 3, je pense, ou 2. Donc, je les coupe d'avance et je les range dans les fameuses pochettes qu'on reçoit de Stampin' Up! Là, quand il y a des petits poinçons. Donc, ça me permet d'en avoir toujours sous la main et de ne pas me casser la tête là, pour faire mes devants de cartes ou l'intérieur. Donc, ça va venir comme ça. C'est pas compliqué. Et on va mettre notre papier assorti comme ceci. Et il me restera juste à aller chercher une étiquette, faire un montage avec ça, par exemple. Donc, ça, c'est le poinçon que vous avez dans la collection. Donc, il y a ce poinçon-là. C'est celui-là ici que j'ai utilisé. Vous avez des feuilles aussi que vous pouvez prendre, des petites fleurs, faire une découpe pour un bord de carte ou créer une étiquette avec ça. C'est super le fun aussi. Donc, on va utiliser en partie ça. Et vous allez voir, avec les petites cartes souvenirs, c'est vraiment hyper facile. Donc, on va placer ça au centre, comme ceci. Encore une fois, les mesures, je vous les mettrai directement sur mon blog cet après-midi. Voilà. Et ça, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de cartes. Ces emballages-là, c'est vraiment génial. Donc, je vais tricher un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le découper pour pouvoir le placer sous mon étiquette. Donc, juste comme ça. Parce que sinon, je trouvais que c'était un petit peu gros. Donc, vous prenez l'étiquette qui est là et on va étamper dessus. Tiens, on va étamper « Joyeux anniversaire » pour faire changement. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, même si c'est autocollant, vous pouvez très bien vous en servir avec des Stampin' Dimensional. Mais vu que c'est autocollant, c'est pratique parce que pour faire votre décoration, vous avez juste à la coller dessus. Donc, on y va comme ça. Et là, je vais mettre mes Stampin' Dimensional pour que ça tienne bien sur le devant de ma pochette. Oui, je reste collée. Donc, voilà. C'est toujours joli le fleuri, oui, c'est vrai. Moi qui adore les fleurs, donc je vais le mettre comme ceci pour que ça dépasse un peu, voyez-vous. On le sort un petit peu pour que ça fasse un beau contraste, parce que si je le mettais directement sur le fleuri, on le voit beaucoup moins. Donc, en le mettant comme ça, je vais chercher une petite touche différente. C'est super beau. Et on va décorer avec, on pourrait très bien prendre des petites découpes ici, mais je ne veux pas que ce soit trop chargé. Donc, la seule chose que je vais prendre, c'est mes petits brillants ici qui sont super beaux. Et on va en mettre un à chaque bout. Donc, je vais prendre les petits, puis je vais en mettre un à chaque bout de l'étiquette pour aller chercher une petite touche différente. Voilà. Parfait. Voyez-vous? Ma pochette est faite. C'est facile, c'est rapide et c'est super beau. Comme je vous dis, pour une carte
qui est un peu plus épaisse que la normale. C'est vraiment juste parfait. Donc, si on prend mon ancien modèle, on a simplement à faire la boucle comme ceci, voyez-vous, et ça rentre super bien dans la pochette. Voilà. Et ça peut être, bien sûr, pour des cadeaux de Noël. Donc, vous pourriez, dépendamment, vous pourriez utiliser ces couleurs-là. Je vous dirais pourquoi pas. Ces couleurs-là, faire des pochettes pour les fêtes, ça serait super beau. Puis, vous mettez ce genre de carte à l'intérieur. Donc, voilà. Je pense que vous avez aimé parce que je vois tous vos beaux commentaires. Avec en même temps, tout le monde présent. J'adore les brosses estompées de Stampin' Up. Oui. Muriel, tu me fais plaisir parce que moi aussi, je les adore. C'est vraiment parfait comme brosse. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne les ai pas utilisées, mais je te dirais que souvent, je les utilise dans mes différents projets. Et c'est pratique et ça fait un bel effet. Regardez, je reviens à mon projet. Hein? C'est facile, pas compliqué. Et encore une fois, vous maximisez vos produits. Donc, pourquoi pas? Ça ne coûte pas une fortune, les petits sacs, et ça vaut la peine d'en avoir. Et vous pouvez vraiment aller à faire toutes sortes de choses et toutes sortes de cartes que vous pouvez rentrer à l'intérieur. Donc, écoutez, j'espère que vous avez... oups, vous voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé mon projet. Écoutez, c'est un vrai plaisir de travailler avec ces produits-là puis faire ce genre de projet-là. Inspirez-vous, prenez ce que vous avez à la maison et donc, écoutez, amusez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est agréable et les pochettes, pensez-y aux cartes. Les cartes, là, ça vous fait gagner du temps parce qu'on peut faire des devants de cartes, c'est prédécoupé. Si vous faites des mini-albums pour faire des inserts, mettre des photos, c'est super facile à utiliser, très pratique. Donc, merci à vous, je vous souhaite une belle semaine. Toujours plaisante tes vidéos, merci beaucoup, c'est super gentil. Donc, profitez de la semaine au Québec, il fait un temps superbe en ce moment, on est content. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre aventure créative. Alors, bonne création et à bientôt.